Non, non, laissez-le. Non, non, non. Et pourtant, Alain, c'est bien du français. Générique. Sur cette chaîne, on va s'intéresser à la langue française dans tous ses états. Et on va découvrir qu'elle peut être déconcertante, drôle, innovante, marrante. On va aussi s'interroger sur les mots du monde qui arrivent chez nous. Et on va se demander d'où ils viennent, pourquoi on les utilise, et puis aussi ce qu'ils disent de ceux qui les emploient. Aujourd'hui, on va se demander ce qu'il y a de commun entre ces mots. Regardez. Eh bien, tous ces mots qui sonnent si bien français viennent, roulement de tambour, de l'arabe. Alors là, tu devrais te reposer un peu parce que non, franchement, tu déconnes. Oh. Bon, reprenons l'histoire à son début. C'est pas un feuilleton des années 60 qui a emprunté ses premiers mots à l'arabe, mais plutôt les croisades, du XIe au XIIIe siècle. Les croisades, c'était des expéditions militaires organisées pour mener le pèlerinage des chrétiens en Terre Sainte. Donne-moi la gourdasse. Le voyage m'a donné grand soif. Et qu'est-ce donc cette diablerie? Et dans des situations souvent violentes, Que trépasse si je faiblis! des contacts se sont créés entre les cultures arabes, occidentales, byzantines, et puis les mots comme les gens se sont croisés, en passant souvent par le latin ou l'italien avant d'arriver en français. Bon, mais alors, pourquoi on vous parle d'histoire comme ça? Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que les mots apparaissent et évoluent dans une langue à partir des événements qui se passent dans le monde. Et c'est ça qui est absolument génial. Oh, que c'est drôle, dis donc. Et à l'époque des croisades, il y a eu des tas d'interactions plus ou moins violentes, enfin plutôt plus que moins d'ailleurs, hein, entre les Européens et les Arabes. Donc des mots arabes liés à la notion de pouvoir sont arrivés chez nous, comme le mot émir, qui vient de l'arabe amir. Amir, c'est le prince, c'est celui qui donne des ordres. C'est un prénom, hein, comme on le sait, Amir. Il y a aussi le mot calife, qui vient de khalifa en arabe. On a aussi amiral. Amiral, ça vient aussi de émir. Mais là, c'est le commandant des mers. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Bon, on va quand même pas s'arrêter en si bon chemin. On va maintenant dire quelques mots de Al-Andalus, l'Andalousie musulmane. Non, alors, j'ai dit Al-Andalus, j'ai pas dit l'Andalouse. Du 8e au 15e siècle, les califats islamiques ont pris le pouvoir en Espagne et au-delà d'ailleurs. Et cet empire ibérique était devenu une terre d'islam qui abritait des populations aux origines et aux croyances multiples. Je veux dire, c'est sûr comme info. Parce que si jamais c'est faux, c'est terrible comme blague. J'en ai fait empaler pour moins que ça. Hein? Il y avait des Arabes, des Berbères, des Juifs, des chrétiens. Par conséquent, la péninsule ibérique sous domination musulmane connaît un apogée culturel et ça bouillonne dans tous les sens. Ça bouillonne du côté des sciences, du côté de l'art et de l'architecture, du côté de la philosophie. On va citer Averroès, qui était un philosophe, théologien, juriste et médecin musulman andalou du XIIe siècle. Donc assez multicasquette, hein, le génie, comme on a compris. C'est au Xe siècle, par ailleurs, que les chiffres romains ont été remplacés par les chiffres arabes, nettement plus faciles à manier. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu plus que de la matière pour attraper des mots arabes et se les conserver précieusement. Allez, un ou deux exemples pour se faire une idée plus précise de la situation. Alors des mots comme almanach, chiffre, élixir. D'ailleurs, élixir, ça vient de l'arabe al-iksir, qui veut dire médicament. Il n'y a pas eu que les sciences et techniques pour nous apporter des mots d'origine arabe. Avec les croisades, Venise devient un lieu d'escale pour les croisés et le commerce s'y développe fortement. Et qui dit commerce, dit produits dont les noms viennent de l'arabe et ont continué d'exister en français. Des mots comme orange, abricot, artichaut, sucre, café, caramel, alcool, coton, cara, saphir, tasse, ambre, satin, mousseline. Et donc, à la suite de ces péripéties religieuses, politiques, humaines, scientifiques et commerciales, on s'est tous mis à parler arabe sans le savoir. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Comme quoi la mondialisation, ça ne date pas d'hier. Mais c'est beaucoup plus tard que sont arrivés des événements qui nous ont apporté des mots dont on a beaucoup plus conscience de l'origine. Et là, je fais référence à la colonisation du Maghreb, et en particulier à celle de l'Algérie par la France.
Plus de 130 ans de colonisation, il faut dire que ça crée des tensions, des affrontements meurtriers, des souffrances encore vives chez beaucoup, mais aussi des liens et des emprunts dont on identifie plus clairement l'origine. Si je vous dis Baraka, Baroud, Kif Kif, Salam Alek, Ramdam, Bezef, Bled, Douar, qu'est-ce qu'on remarque à la lecture de ces mots? C'est que nombre d'entre eux appartiennent à un registre familier, voire très familier et même vulgaire. Et c'est là que c'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi. Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Hmm. Même au niveau du son, hein, on sent... Parce qu'on sait que ce sont des emprunts de l'arabe, et c'est la raison pour laquelle on ne les traite pas bien. Alors là, il faut faire un détour du côté d'une petite explication. Dans un mot, il y a deux choses distinctes. Il y a ce qu'on appelle la dénotation. La dénotation, c'est ce que signifie le mot. Et il y a ce qu'on appelle la connotation. La connotation, c'est ce que dit le mot sans le dire vraiment. Je vais m'expliquer. Prenons l'exemple d'emprunts récents de l'anglais. Des mots comme coworking, after work. Ah, ça fait bien, ça fait style business, ça fait bien anglo-saxon. En revanche, les mots de la colonisation renvoient à des sentiments mélangés, voire négatifs. Et donc c'est ça qu'on appelle la connotation, le fait qu'ils renvoient à des réalités différentes et qu'ils veulent nous dire autre chose en plus de leur signification de base. Si je dis vivre dans un gourbi, y a pas Bézef, c'est kiff kiff, il habite dans un bled, ce n'est pas forcément très valorisant comme expression. Et l'indépendance des pays du Maghreb s'est ensuite accompagnée, comme on le sait, d'une immigration importante. Ça a généré du racisme, et le racisme, qu'est-ce que c'est? Le rejet de l'autre. Mais dites-moi, monsieur Pivert, ces moricots, vous les avez vus? Oh, je pense bien, et surtout un gros, huileux, j'ai frisoté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels, comme ça, avec des lunettes noires. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à rejeter les personnes au moyen des mots. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à voir que les mots, ça nous dit que les sentiments de ceux qui les utilisent ont une place prépondérante. Faut se réveiller, hein. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, ça. Voilà. Hein? S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. Ça nous dit aussi que ça rassemble ou que ça rejette des groupes de gens. Exemple, ceux qui font de la nouba ou du ramdam ont peut-être des drôles de façons de vivre. Et puis l'histoire a continué jusqu'à nos jours, donc de la fin du XXe jusqu'au début du XXIe siècle, par le biais des nouveaux émigrés qui sont arrivés en France, donc des émigrés d'origine arabophone, par le biais de populations parfois coincées dans des quartiers, par le moyen du rap qui est un style d'expression extrêmement créatif, et puis par les réseaux sociaux tout simplement. Et c'est là qu'on a rencontré des mots, des expressions du type avoir le seum, la hesse, babtou, gouer, kiffer, wesh, chelou. Ah oui, chelou, on voudrait bien que ce soit le verlan de louche, ça sonnerait bien français. Mais ça viendrait peut-être plutôt de l'arabe sha'alou, qui veut dire bizarre. Khan, au secours! Et comme pour tous les autres mots de la langue, ces mots d'origine arabe comportent des vraies finesses les uns par rapport aux autres. Exemple, gouer et babtou. Je dirais que Babtou, c'est peut-être le truc un peu mainstream, un peu que tout le monde va utiliser, alors que Gouer, c'est vraiment un peu plus original, si je puis dire. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que je le préfère. Donc en fait, le terme gouer vient de l'arabe. C'était pas mal utilisé au Maghreb, au Maroc notamment, pour qualifier les personnes françaises habitant en France. Gouer, c'est le terme pluriel. Au singulier, c'est gaouré. En France, c'était pas trop utilisé, en tout cas ce terme-là, au début des années 2000. On utilisait beaucoup plus le terme babtou pour qualifier donc les Français de souche blancs. Puis après, au fil des années, c'est plus le terme gouer qui a commencé à apparaître. Gouer au singulier, gouer au pluriel. Ma conclusion, c'est que les langues sont des organismes vivants, mouvants, qui se rejettent, qui s'apprivoisent, qui s'entrecroisent. Et puis surtout, c'est comme pour les gens. Ça fait de très très beaux mélanges. Comme quoi, la diversité, on la trouve partout et surtout, on ne l'arrête pas.